ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, Inch'Allah Ta'ala, pour cette nouvelle série de cours qui, j'espère, sera profitable par la volonté de Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa salawatullahi al-barri al-rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, الله تبارك وتعالى dit dans Surat Al-Ma'idah وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention, lillahi ta'ala, dans l'application de cette ayah honorée, de s'entraider pour le bien et la piété. La piété qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et mes chers frères et sœurs, afin d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, cela requiert d'apprendre quels sont les devoirs et les obligations en islam, afin de les accomplir et comment les accomplir de la bonne manière, et quels sont les interdits, afin de les éviter. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, on va voir un chapitre important, un chapitre éminent qui est parmi les piliers de notre société musulmane, et certes il s'agit du mariage. Ce chapitre-là dont tellement de gens se posent des questions dessus, et comment faire un mariage heureux, comment réussir dans sa vie de couple et avoir un foyer vertueux. Et il n'y a pas d'autre solution pour ce faire que d'apprendre ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ce domaine éminent qui est le domaine conjugal et du mariage heureux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ça veut dire, et parmi les ayats de Allah, parmi les signes éminents de la toute-puissance de Allah, et qui prouvent l'existence de notre Créateur et qui crée toutes choses selon une sagesse éminente, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, que Allah tabaraka wa ta'ala a créé à partir de vous-même des couples et des épouses. D'accord, ici, à partir de vous-même, certains savants ont dit que c'est dans le cadre de la métonymie. Ça veut dire à partir de Adam alayhi salam, qui est une partie, un fragment du genre humain. À partir de Adam alayhi salam, Dieu a créé Hawa, la femme de Adam, et à partir de ces deux êtres humains honorés, Adam alayhi salam, c'est le premier prophète messager et le premier être humain. Et Hawa, tout comme son nom l'indique en arabe, Hawa,
du mot Hayy, parce qu'elle a été créée à partir d'un être vivant, c'est-à-dire à partir de la plus petite côte gauche de notre maître Adam alayhi salam. Comme certains savants l'ont dit, Adam alayhi salam a été créé au paradis sous l'apparence d'un homme de 33 ans et il était, comme le prophète l'a décrit, tel un dattier élancé. D'accord? Si tout naviraran fi sama, ça veut dire que Adam il faisait 60 coudées de haut, fi sabrati adlorin arda, et sur 7 coudées de large. C'était très grand de taille, c'était un géant. Et Hawa, elle a été créée sous une forme adulte qui est correspondante à celle de Adam alayhi salam, et Dieu a fait qu'ils soient mariés au paradis alayhi salam. Donc le premier des hommes, c'est notre maître Adam qui était un prophète messager, et sa femme Hawa qui était également une femme éminente en islam alayhi salam. Donc Dieu il a créé à partir d'une partie du genre humain, de nous-mêmes, le reste de l'humanité. Et certains savants ils ont dit min anfusikum, de vous-même, c'est-à-dire de votre genre humain. Parce que Dieu est tout puissant à rassembler les créatures qu'il veut. Mais Dieu, il a fait par une sagesse éminente qu'on se marie avec des gens qui font partie du même genre que nous. Dieu aurait pu faire que les humains se marient avec autre que des humains. Mais il a fait que nos épouses, elles soient du même genre que nous, afin qu'il y ait une connivence éminente entre nous, parce que quand deux choses sont du même genre, alors elles sont plus aptes à mieux s'entendre et à mieux vivre en communauté et en vie conjugale. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Dieu l'a créé à partir de vous-même des épouses, azwajan litaskunu ilayha, afin que vous ayez un penchant pour elles et que vous trouvez la quiétude auprès d'elles, auprès de vos épouses. Parce que dans le mariage, le mari est un renfort et une quiétude pour son épouse, et également l'épouse est un soutien pour son mari et un recueillement pour son mari. Et quand la quiétude et le recueillement et la miséricorde sont rassemblés dans le même foyer, tu vois que la vie de couple est paisible, parce que chacun est un soutien pour l'autre, bien sûr, si chacun a appris la religion et il s'est acquitté de chacun des droits envers l'autre. En islam, chacun il a des droits éminents envers l'autre et des devoirs également, que ce soit du côté de l'homme envers l'épouse ou l'épouse envers son mari. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a une femme qui voulait se marier, son père il voulait la marier. Et elle dit, avant de me marier, je vais apprendre c'est quoi les droits du mari sur la femme ou les devoirs, etc. dans le mariage. Et elle s'est renseignée, et tellement elle a craint, cette femme-là, compagnon vertueuse, de manquer vis-à-vis des préceptes du mariage, qu'elle a décidé de ne pas se marier. Elle dit finalement, je ne vais pas me marier parce que je crains de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est la crainte qu'ils avaient les gens du salaf et certains de parmi les compagnons. Et également l'homme, comme on le verra, il a des droits éminents envers l'épouse. Donc le mariage heureux, c'est le mariage dans lequel chacun il respecte les droits et les devoirs de l'autre. C'est le mariage dans lequel chacun il a appris avant de se marier ce qui était relatif au mariage. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne t'engage pas dans ce que tu ne connais pas, dans ce en quoi tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ, et le cœur, sur tout cela la personne sera interrogée. Donc le mariage, comme n'importe quel acte dans la religion, la personne, avant de s'y engager, il faut qu'elle apprenne la religion. Et aujourd'hui, on voit malheureusement que beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, ils s'engagent comme ça, des fois les yeux fermés, dans des mariages, sans avoir même appris les principes de base du mariage. Et malheureusement, comme ça se passe beaucoup à notre époque, des fois 6 mois après, ils divorcent la femme, des fois ils dépensent 100 000 euros dans tous les fastes du mariage, la noce, etc. Et 6 mois après, ils divorcent sa femme. Parce que beaucoup, ils n'apprennent pas la religion avant de se marier. Parce que le mariage, c'est un acte religieux, et la religion est centrale dans le mariage. Et celui qui n'apprend pas la religion au chapitre du mariage, il n'aura peut-être pas, ou très peu de baraka, de bien dans son mariage, que Dieu nous préserve de cela. C'est pour ça que cette série de cours, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, elle portera sur ce qui est relatif au mariage. On ne va pas tout voir en détail, et on verra aussi ce qui est relatif au comportement dans le couple, dans la vie conjugale, et certaines choses, Inch'Allah, utilités et choses indispensables à savoir concernant la validité du contrat de mariage. Mais Dieu il a dit litaskunu ilayha, des épouses auprès desquelles vous trouverez le recueillement et l'apaisement.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et Dieu a fait qu'il y a entre vous, entre les maris et entre leurs épouses, une affection mawadda et une rahma. Une affection mawadda et une rahma, une miséricorde. Certains savants, comme ça rapporté de Al-Hassan, il a dit ici, al-mawadda, l'affection, c'est un sens figuré pour désigner le rapport intime. Et al-rahma, la miséricorde, ça fait allusion à l'enfant qui va naître de ce rapport intime. Parce que grâce au lien sacré du mariage, au lien religieux du mariage, eh ben, la femme deviendra licite. Et peut-être ils auront une nuitée ensemble, à partir de laquelle il y aura un rapport intime duquel naîtra un enfant. Ce rapport intime, c'est une mawadda, une tendresse qu'il y a entre l'époux et son épouse. Et la rahma, c'est la miséricorde, le bienfait que Dieu va accorder suite à la naissance de cet enfant, Inch'Allah, qui naîtra de cette union. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Et certes, il y a en cela des signes éminents pour des gens qui raisonnent. C'est-à-dire quoi pour des gens qui raisonnent? Les savants du tafsir ont dit, eh ben, s'ils méditent sur l'importance du mariage, eh ben, ils se rendent compte que toute la société, eh ben, pour qu'elle soit bien droite, etc., eh ben, son intérêt, c'est qu'il y ait des lignées familiales. Et que s'il y a des enfants qui naissent hors mariage, ils ne sont pas rattachés à leurs parents, à leur père, par un lignée familiale, et la société, elle n'est pas solide. Et pour que cette dunya, elle se tienne bien, eh ben, ça a lieu par le fait de conserver nos lignées familiales, nos identités, et cela n'aura lieu que par le mariage. Donc Dieu l'a fait que dans le mariage, il y a as-sukun, d'accord, l'attirance, et également le recueillement, et il a fait qu'il y a une mawadda et une rahma, une tendresse et une miséricorde. Certains savants comme Al-Hassan, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit une tendresse, ça fait allusion de manière rhétorique au rapport intime qui est entre le mari et l'épouse, leur union, et la rahma, l'enfant. Et certains savants, ils ont dit que mawadda, la tendresse, c'est pour celui qui est marié avec une femme qui est jeune, et ar-rahma, c'est pour celui qui est marié envers une femme qui est plus âgée. C'est-à-dire qu'il aura de la tendresse pour la femme qui est jeune, et la femme qui est plus âgée, il a de la miséricorde envers elle. Et certains ils ont dit que la tendresse et ar-rahma dans le mariage, c'est-à-dire en tant que bienfait de Allah, Dieu fera qu'il y aura la tendresse dans le mariage et la miséricorde dans le mariage. Donc on voit que quelles que soient les manières d'interpréter que les savants nous ont déléguées, nous ont relevées dans les tafsirs et qui nous ont laissé à notre portée, on voit que tout le bien, incha'Allah, familial, se trouve dans le mariage, mais pas n'importe quel mariage, le mariage vertueux. Et le mariage que le prophète, dans certains hadiths rapportés par le Bayhaqi et d'autres, il a dit que c'est nisfuddin, la moitié de la religion. C'est-à-dire que si quelqu'un il se marie, il aura préservé une grande partie de sa religion, parce qu'il sera préservé du rapport sexuel interdit, des regards avec désir interdit, des paroles avec désir interdit, parce qu'il les adressera à la femme qui est illicite, qui est son épouse. Mais après, bien sûr, il restera une partie qui n'est pas relative au désir charnel et à la vie conjugale, et donc cette partie-là, il devra la protéger par l'application de la religion, par autre que le mariage. Mais le fait qu'il se marie, ça le préservera de beaucoup de nuisances qui atteignent les jeunes hommes et les jeunes femmes, surtout s'ils ne sont pas mariés. Donc il y a un grand bien dans le mariage, et malgré tous ces bienfaits-là, Allah Ta'ala, il n'a pas fait que le mariage soit obligatoire pour tous les musulmans et tous les musulmanes. Et il n'a pas fait non plus que le mariage soit sunna ou recommandé pour tous les musulmans et tous les musulmanes, mais le mariage, il rentre dans les 5 grands jugements principaux de l'islam, qui sont l'obligation, le recommandé, l'interdit, le déconseillé, et l'indifférent, le mubah. D'accord, l'ijab, wal-tahrim, wal-istihbab, wal-karaha, wal-ibaha. Ça, c'est les 5 jugements. Et le mariage, comme on le verra, Inch'Allah, dans les cours, Inch'Allah Ta'ala, il rentre dans chacun de ces 5 jugements. Dans certains cas, c'est possible qu'il soit recommandé, dans certains cas, c'est possible qu'il soit déconseillé, dans certains cas, c'est possible qu'il soit interdit, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça que, Inch'Allah, l'objectif de ces cours-là aussi, c'est un peu de mettre de côté beaucoup d'idées fausses que certains ils ont sur le mariage. Il y en a, ils croient que si tu ne te maries pas, tu irais en enfer, soi-disant, a'udhu billah, où ils sont durs envers les épouses, envers leurs filles par exemple plutôt, qui ne sont pas mariées, et comme quoi si elles ne se marient pas, elles iraient en enfer. Ça, c'est totalement faux. Un homme à la base, c'est pas un devoir qu'il se marie, et une femme, c'est pas forcément un devoir qu'elle se marie.
Et Allah Ta'ala, il n'a pas fait que tous les humains et toutes les humaines aient forcément du désir dans le mariage. La meilleure des femmes que Dieu l'a créée, c'est notre dame Maryam. Maryam qui était dans les communautés antérieures de Banu Israël, qui est la meilleure femme du monde. Et pourtant, elle ne s'est jamais mariée. C'est Al-Radra, d'accord, qui est la femme chaste et vierge. C'est Al-Batoul, parmi ses surnoms, Al-Batoul, celle qui s'est coupée des hommes, d'accord, qui n'a pas eu union avec un homme. Et pourtant, c'est la meilleure des femmes. Au point que c'est rapporté dans certains hadiths que les compagnons, ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le meilleur des hommes. Ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'au paradis, le meilleur des hommes sera marié avec la meilleure des femmes, c'est-à-dire avec notre dame Maryam? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inch'Allah, si Dieu le veut. D'accord? Mais dans le bas monde, notre dame Maryam, elle n'a pas voulu se marier, donc on l'appelle El-Batoul, c'est-à-dire celle qui s'est écartée des hommes. Et pourtant, Dieu l'a dit, et Dieu t'a purifié et t'a élu parmi tout le reste des femmes du monde. C'est la meilleure femme de l'humanité. Et bien sachez mes chers frères et mes chères sœurs surtout, que la meilleure femme de l'humanité, eh ben, elle ne s'est jamais mariée. Est-ce que pour autant elle irait en enfer? Pas du tout. Est-ce que pour autant elle a un degré moindre changement de Allah? Pas du tout, parce qu'elle est la meilleure des femmes. Donc le mariage, c'est en fonction de la personne. Est-ce qu'il a besoin ou pas? Est-ce que c'est quoi sa situation? Est-ce qu'elle a les moyens de se marier ou pas? Donc le mariage a des détails, et ces détails-là, il faut les apprendre afin de mener à bien cette œuvre éminente qui est le mariage, sans lequel eh ben, le genre humain, il n'a plus d'ascendance, d'accord, de lignée familiale, que Dieu nous préserve de rompre nos lignées familiales par des choses, d'accord, qui l'annuleraient. Et donc le mariage, c'est tout à fait simple et c'est très facile à accomplir. Pas besoin d'imam, pas besoin de faire une fête. Il y en a, ils s'imaginent que le contrat de mariage, c'est de réciter la Fatiha. Ou le halal, ils disent soi-disant, ils font venir un imam qui va faire un cours, il va raconter des choses, et après, soi-disant, ils vont être mariés. Pas du tout. D'accord? Le mariage, en islam, c'est tout simple. C'est le père de la fille qui marie la fille en mariage au prétendant. C'est-à-dire, il faut juste qu'il y ait le prétendant qui demande en mariage la fille, le tuteur qui marie le prétendant à la fille, et deux témoins dignes de confiance qui témoignent de l'acte du contrat de mariage. Et le contrat de mariage se fait oralement, même s'ils ne sont pas partis à la mairie, même s'ils n'ont pas signé de papier, etc. C'est à l'oral et c'est un contrat qui se fait à la base entre le tuteur de la mariée et entre le mari, le prétendant qui veut se marier avec l'épouse. Et ils font ça en présence au minimum de deux témoins dignes de confiance, même si ces témoins-là, à la base, ne sont pas venus expressément juste pour le contrat de mariage, tant que c'est des témoins dignes de confiance qui évitent les grands péchés, qui ont appris la religion, qui pratiquent, qui jeûnent le ramadan, qui font les 5 prières, qui ont un comportement bien séant, qui s'habillent de manière bien séante, des gens en qui on a confiance. D'accord? S'ils sont témoins du contrat de mariage, alors le contrat de mariage sera valable. Donc c'est soit le prétendant, il demande au père qui marie sa fille et le père il dit je te marie ma fille, ou soit le père il dit au prétendant je te marie ma fille pour une dot de temps, la sunna c'est qu'il cite la dot, et le prétendant répond j'accepte ce mariage. Il dit pas juste j'accepte, il dit j'accepte ce mariage, d'accord? Il précise ce mariage. Et en présence des témoins. Donc le contrat de mariage, c'est pas du tout avec l'imam, faire attention à ça. Certains ignorants, ils font venir un imam, l'imam il fait un cours et ils croient qu'ils sont mariés. L'imam, il n'a rien à voir par rapport au contrat de mariage. Le contrat de mariage se fait entre le tuteur de la femme et l'époux. D'accord? La femme peut être présente, tout comme elle peut être absente également, bien sûr, si son consentement est requis, etc. Mais à la base, le contrat se fait entre le père de la fille et le prétendant. Le père, c'est le tuteur. Si le père, il est mort, il n'y a plus le père de la femme, alors ça va être le grand-père, le père de son père. Le grand-père du côté de la femme, d'accord? Du côté paternel, pas le grand-père, le père de la mère. Parce que les tuteurs dans le contrat de mariage, c'est que des hommes qui sont du côté du père, pas du côté de la mère. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font des fois quand le père de la fille il est décédé, qu'est-ce qu'ils ramènent qui? Le frère de la mère. Ça, c'est pas valable dans le contrat de mariage. C'est que les hommes du côté du père qui font le contrat de mariage. Donc il y a un ordre spécifié par les savants, qui sont rapportés également dans la religion. C'est le père de la fille. Si le père il n'est pas là, quand on dit il n'est pas là, c'est pas il est en vacances et il va revenir. C'est il est mort par exemple. Alors ça va être le grand-père, le père du père. Si le grand-père il n'est pas là, alors on passe au frère de la mariée. C'est toujours par rapport à la mariée. Le frère de la mariée. Son frère de même père et de même mère.
Si elle n'a pas de frère de même père et de même mère, alors ce sera son frère de même père. Si elle n'a pas de frère de même père, alors ça va être les enfants de son frère, ses neveux. D'accord? D'abord les neveux du frère de même père, de même mère. S'il n'y a pas les neveux du frère du même père. S'il n'y a pas de neveu, alors on passe à l'oncle. C'est qui l'oncle? C'est-à-dire le frère de son père, à la mariée. D'accord? L'oncle paternel. De même père et de même mère, après l'oncle de même père. Après, s'il n'y a pas l'oncle, alors ça va être le cousin, le fils de son oncle. D'accord? Et s'il n'y a pas de cousin, il n'y a aucun des hommes qu'on a cités, et bien alors ça rentre dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. À dire le sultan, c'est lui qui est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Si la femme, elle n'a aucun tuteur pour son mariage, par exemple, elle s'est convertie à l'islam, elle n'a aucun membre de sa famille qui est musulman qui va la marier, ou tous ses parents sont morts, elle n'a ni son père, ni son grand-père, ni ses oncles, ni son frère, etc. Et bien dans ce cas-là, ça va être le sultan, le gouverneur musulman du pays qui va la marier. S'il n'y en a pas, alors c'est le juge, le qadi. Et s'il n'y a pas de juge musulman, bien sûr, on parle, et bien dans ce cas-là, ce sera un homme vertueux que la femme et le futur mari vont désigner comme étant leur juge, ce qu'on appelle le tarkim. Et avant le contrat de mariage, la femme et l'homme, ils disent, nous te désignons comme juge pour notre mariage. Et après, cette personne-là, elle va dire, je te marie, celle qui m'a désigné comme juge pour une dot de temps. Et le prétendant, il va dire, j'accepte ce mariage. C'est comme ça de manière générale. Donc l'imam, il a strictement rien à voir dans le contrat de mariage. Sauf à la fin, si c'est lui qui est désigné pour faire le contrat. Ou alors, même si le père il est vivant, le grand-père, tout ça, le père, s'il est vivant, il a le droit de mandater quelqu'un pour qu'il le remplace pour faire le contrat. D'accord? Ou alors, celui qui veut se marier, il peut envoyer quelqu'un qui le remplace pour accepter à sa place. Mais dans ce cas-là, la personne ne va pas dire « j'accepte ce mariage ». Elle va dire « j'accepte ce mariage à la place de un tel, pour un tel ». D'accord? Donc ça, c'est grosso modo comment on fait le contrat de mariage devant deux témoins dignes de confiance. Et chez les Malikites, même s'il n'y a pas de témoin, le contrat reste valable, mais ils ne font pas le rapport intime avant d'avoir diffusé ce qu'on appelle el-ishhar, ça veut dire qu'ils diffusent la nouvelle du contrat de mariage à beaucoup de témoins. Par exemple, ils font une fête de noces et après ils disent devant tout le monde, voilà, on s'est marié, etc. Et attention, al-walima, la fête de noces, ça c'est pas le contrat de mariage. Le contrat de mariage, c'est juste la formulation orale entre le tuteur et le prétendant. C'est clair pour tout le monde? Mais après, la fête, quand ils invitent la famille, ils font à manger, tout ça, ça, ce n'est pas du tout le contrat de mariage. C'est ce qu'on appelle le repas de noces, ce qu'on appelle en arabe al-walima. Ça, c'est recommandé de le faire. Ça peut être juste avec quelques gâteaux, etc. Ce n'est pas une condition qu'ils fassent un truc à 100 000 euros. Mais ça, c'est juste une sunna qui n'a rien à voir dans le contrat de mariage. Ça, tu le fais en plus après le contrat de mariage et c'est recommandé de faire cela. Et si quelqu'un est invité à al-walima, c'est un devoir qu'il y aille. Sauf s'il demande à la famille de l'excuser. Mais à la base, tu n'as pas le droit de t'absenter à une walima de fête de noces si tu as été invité. Si tu n'as pas été invité, ben, s'ils ne sont pas d'accord, tu n'as pas à y aller. Il y en a, ils y vont comme ça, alors qu'ils ne sont pas invités. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais si on t'a invité pour une fête de mariage, c'est un devoir que tu y ailles. Et pour autre que les fêtes de mariage, si quelqu'un a fait une walima parce qu'il a son enfant aîné, etc., ce n'est pas un devoir que tu y ailles, mais c'est recommandé. Et si quelqu'un y jeûne et qu'il l'invite à une walima, et il sait que ça va leur faire plaisir aux gens qui l'ont invité, qu'ils mangent là-bas, c'est recommandé qu'il rompt son jeûne sunna. On ne parle pas de jeûne dans le ramadan, bien sûr, mais s'il fait un jeûne sunna, c'est recommandé qu'il rompt son jeûne sunna, qu'il casse son jeûne pour manger de la walima, pour faire plaisir à... Même s'il ne reste pas toute la fête de mariage, faire plaisir. Sauf s'il y a de la musique haram dans la fête de mariage ou des choses, ils boivent de l'alcool, tout ça. Dans ce cas-là, la personne, si elle sait qu'en y allant, ils vont arrêter le haram, dans ce cas-là, c'est un devoir qu'elle y aille, comme ça, elle arrête le haram. Mais si elle sait que même si elle y va, ils vont faire du haram, etc., ben dans ce cas, le mieux, c'est qu'elle n'y aille pas, elle aura une excuse pour ne pas y aller. C'est clair? Parce que du haram, des choses interdites dans la fête de mariage, bon, en général, c'est pas ce qui est le plus courant dans les fêtes de mariage musulmanes, d'accord? Donc ça, c'est pas le contrat de mariage. Le contrat de mariage, ça peut se faire à la maison, en petit comité, juste avec le père, les prétendants et les témoins, et les proches parents, d'accord? Donc, rester la Fatiha, c'est pas du tout une condition d'un contrat de mariage, c'est une habitude que les musulmans ont pris pour la baraka. C'est pas blâmable, c'est pas quelque chose contraire à la religion. D'accord? La Fatiha, elle est surnommée Qur'an, la mère du Qur'an, elle est surnommée également Al-Kaf, il y a celle qui nous suffit. Al-Shaf, il y a celle qui nous guérit. D'accord? Il y a beaucoup de baraka dans la Fatiha, c'est la meilleure sorte du Qur'an, et les musulmans, quand ils ont besoin de quelque chose, ils récitent souvent la Fatiha. Donc si quelqu'un récite la Fatiha avec la famille, dans l'espoir que ce soit une cause de baraka
pour le mariage, il n'y a aucune conséquence en cela, c'est pas haram. Ibn Abbas, il appelait le Fatiha al-Asas, c'est-à-dire la base, et il disait إِذَا احْتَجْتُمْ لِشَيْءٍ فَعَلَيْكَ بِالْأَسَاسِ. Si tu as besoin de quelque chose, alors à toi de réciter al-Asas, la Fatiha. D'accord? Mais ce qui est rapporté dans les textes, c'est que tu dis Barakallahu alaykuma, que Dieu bénisse votre union, des paroles comme ça, des doras pour les mariés. Et puis déjà, ça, c'est comment on fait le contrat de mariage. C'est tout simple. Il faut apprendre la religion pour mener à bien cet acte éminent qui est le contrat de mariage. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait savoir dans Surat Ar-Rum que le contrat de mariage, c'est une quiétude pour le musulman et pour son épouse. Et il a dit dans Surat Al-Baqarah Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ça veut dire que la femme, d'accord, elle est comme un habit pour vous et vous, vous êtes comme un habit pour elle. Vous voyez comment le Coran c'est beau? Dieu l'a comparé la femme et l'homme comme un habit que chacun des deux époux mettrait. C'est-à-dire tellement ils sont unis dans le lien béni du mariage, tellement ils sont à côté, ils sont dans l'intimité, c'est comme si chacun des époux et de l'épouse sont comme un habit l'un pour l'autre. Ça montre quoi? Certains savants ont dit ici libas ay satrun anil haram, c'est-à-dire que l'habit, c'est-à-dire quelque chose qui t'empêche de tomber dans le haram, c'est-à-dire un voile qui te sépare de l'interdit. La femme, quand elle est mariée à l'homme, alors c'est un voile pour l'homme qui le sépare du haram, et l'homme, quand il est marié à une femme, et ben également, il est comme un voile pour cette femme-là qui la préserve de tomber dans les choses interdites, dans les plaisirs charnels qui sont interdits. C'est dans ce sens-là que le mariage est une aide éminente pour la religion, une aide éminente pour la piété, pour ceux qui apprennent bien les lois du mariage, qui appliquent bien la religion, et que l'homme, il s'acquitte des droits vis-à-vis de son épouse, et l'épouse, elle s'acquitte des droits vis-à-vis de son mari. Et donc c'est pour ça également que la séparation avec contrepartie, on l'appelle al-khura'. Ça veut dire que, des fois l'homme, malheureusement, il se sépare de sa femme, et donc c'est comme s'il enlève son habit, et donc cette séparation-là avec contrepartie, on l'appelle al-khula', quand il se sépare de son habit. Donc comme on le verra également, il convient aussi que tout comme la personne elle apprend comment se marier, également elle apprend comment le mariage est annulé par le divorce ou tel que cela, et donc comment il préserve son mariage en évitant ces choses-là. Donc on verra ça, Inch'Allah, dans le prochain cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammadin ashrafil mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum. C'est magnifique. C'est plus d'expresso. Ah, le café il va se vendre à tous les coups. Il est super bon le café. Café brésilien. Pas me lever en fait, sinon je vais devoir tout refaire. Non mais on sait là, ça y est, vous vous sentez sur êtes le palais. Pas du tout. J'aime pas du tout en plus. C'est dommage, on ne voit pas Wissal. Tu le filmes, hein, Wissal il est trop beau là. Bah justement, j'allais te poser la question. Donc, tu sais, normalement, il va falloir descendre. Il va descendre comment? Il va sauter sur le canapé? C'est pas vrai, il saute dans le canapé. Ça ferait une scène d'action. Cette tête. Là il va se débrouiller. Oui, Allez, on allume les lumières et on commence. Ah là c'est parti. Une demi-seconde. Ok. Ouais, mais le temps que ça se tamise, comme ça vous laisse le temps de... Fais évaporer pour pas que ça vienne sur lui. Le roi là, je suis pas convaincu. Hein. Tu peux pas prendre la fumée et la mettre plutôt par là? De où? Que ça en mette ici, comme ça fait ça et ça va pas sur lui. Parce que là, Je fais sur le ouais. Ouais, Non, c'est devant la caméra. On dirait qu'il y a des trucs, des stratégies un peu. Et Hélène, ça va pas filmer par contre les plantes et tout ça, ça te fait joli, cette bouteille aussi. T'inquiète pas, mais tout De va. toute façon il va bouger, il y a tout qui va apparaître Ouais. tôt ou tard. Je suis dessus là. Voilà c'est bien là. Et fais que ça part un peu par là. Je sais pas quelle ambiance vous allez faire mais franchement avec la fumée, les chats et les trucs, on a quelque chose là. Hein. Ah, il va me faire mourir là. Oh là là, l'ambiance est incroyable. Avec les chats et tout. Bon quand vous voulez en tout cas, moi je suis là. Mais là c'est un peu ouvert, moi c'est important pour qu'il y ait un peu d'oxygène aussi.